Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce jeudi 15 janvier 2015. Au sommaire de l'actualité, le groupe de suivi budgétaire s'engage dans un combat de vulgarisation de la loi portant prévention et répression de l'enrichissement illicite. Une journée d'information et de sensibilisation a été organisée ce matin à l'intention des ESC, des médias, des autorités administratives et politiques et les services techniques de l'État. La 11e édition de la foire d'exposition de Bamako-FEBAC s'ouvre cet après-midi au parc des expositions de Bamako sur la route de l'aéroport. Au total, 380 stands, plus d'une centaine de stands dehors qui vont recevoir les quelques 200 exposants et autres milliers de visiteurs. Sport CAN 2015, les Aigles du Mali ont raté leur dernier match de préparation. Hier, ils ont été battus 3-0 par l'Afrique du Sud. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement complet. Bonjour, au microphone Kanikita, à la technique Aboutouri. Premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale au Mali, c'était ce mercredi 14 janvier 2015 au palais de Koulouba. Le président de la République qui a dirigé ce conseil a demandé aux ministres de se mettre au travail afin de relever les défis, la sécurité et de l'amélioration des conditions des Maliens. Ibeka a aussi mis les ministres en garde de respecter le nouveau premier ministre Kassim Traoré pour plus de détails. Pour ce premier conseil des ministres, aucun membre du gouvernement n'était absent. Au cours de cette rencontre, il y a eu une seule intervention, celle du président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta a parlé des défis de l'ère. D'abord le défi sécuritaire qui est plus prégnant que jamais, avec tout ce que l'on voit se profiler encore dans le nord de notre pays, dont l'objectif est très bien, clairement visible. Il s'agit d'entraver par tous les moyens possibles le processus en cours en Alger. Le second défi de la nouvelle équipe gouvernementale s'appelle amélioration des conditions de vie des Maliens. Il est évident que les Maliens souhaitent que nous contribuions à améliorer leur quotidien. Il reviendra donc de suivre au quotidien l'action de votre gouvernement pour que, à chaque instant, les unes et les autres s'interrogent sur l'effectivité de leur contribution à faire le Mali mieux aujourd'hui qu'hier et moins que demain. Certains ministres avaient commencé à ne plus respecter le nouveau chef du gouvernement. Ibeka dit qu'il ne tolérera pas cette attitude. Et je veux dire également, mesdames et messieurs les ministres, que je ne tolérerai aucun écart vis-à-vis du chef du gouvernement. Aucun écart. Le moindre écart, monsieur le ministre, je vous appellerai à réaménagement ministériel immédiat. Quiconque s'aviserait de mettre votre autorité en cause ou en doute le saura à ses dépens. Nous sommes là pour gérer ce pays avec responsabilité. Après ce premier conseil des ministres, tous les ministres seront jugés à la tâche avec comme priorité la sécurité et l'amélioration du quotidien des Maliens. Merci Kassim Traoré. Je vous le disais dans les titres, la loi portant prévention et répression de l'enrichissement illicite était au centre d'une journée d'information et de sensibilisation organisée par le groupe de suivi budgétaire en partenariat avec l'ambassade du Royaume du Danemark. L'objectif de cette rencontre était de contribuer à la vulgarisation de cette loi. Écoutons le président du groupe de suivi budgétaire, Tchemoko Suleiman Sangari. Cette rencontre, pour nous, est un espace de vulgarisation. Et nous, acteurs de la société civile, nous fondons assez d'espoir sur cette loi. Et nous pensons que après cette diffusion, cette vulgarisation, chacun de nous sera en mesure de porter haut ce travail, mais aussi d'être à côté pour avertir ceux qui sont en train de gérer ces fonds, ces biens communs en notre nom, d'attirer leur attention sur cette loi, mais aussi sur les lois qui ont été votées au niveau de notre pays. L'année 2014, on le sait, a été décrétée année de la transparence. Nous pensons que nous rentrons dans un tournant décisif pour notre pays, l'a dit, mais aussi pour ce gouvernement actuel qui doit relever le défi. Cette rencontre du GSB rentre dans le cadre de son plan d'action stratégique de plaidoyer pour l'accès à l'information et la participation citoyenne au processus budgétaire. Écoutons toujours par rapport à cette loi, Mpere Diarra, le principal conférencier, non loin l'un des pères fondateurs de cette loi. Donc la loi elle-même a une architecture comportant 6 titres.
Alors, le titre 1 est relatif aux dispositions générales. Le titre 2, tel de l'organe chargé de la lutte contre l'enrichissement illicite. Le titre 3, les personnalités assujetties à la déclaration de biens. Le titre 4, de la prévention de l'enrichissement illicite. Et le titre 6, le titre 5 de la répression de l'enrichissement illicite. Titre lui-même structuré en 4 chapitres traitant respectivement des poursuites, chapitre 1, des mesures conservatoires au chapitre 2, de la coopération de la personne poursuivie au chapitre 3 et des peines et sanctions au chapitre 4. Et enfin, le titre 6 porte des dispositions finales. À l'examen du texte, l'on note comme disposition générale que le titre 1 rappelle succinctement l'objet de la loi, à savoir la prévention et la répression de l'enrichissement illicite, et en donne une définition juridique comme étant soit l'augmentation substantielle du patrimoine de toute personne visée dans le champ d'application de la loi elle-même, que celle-ci ne peut justifier, puisqu'il s'agit de la personne, que celle-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un train de vie mené par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes. Alors, ce titre définit. La FEBAC en 2014 se tiendra sous les chapiteaux climatisés. C'est une innovation majeure pour la 11e édition de la foire d'exposition de Bamako. C'est un parc des expositions New Look qui va accueillir l'événement qui se déroulera du 18 au 25 janvier 2014. Il a pour invité d'honneur cette année le Royaume du Maroc. Ce sont 5 chapiteaux de 1000 mètres carrés et un chapiteau de 2000 mètres carrés, soit un total de 380 stands, plus d'une centaine de stands dehors qui vont recevoir les quelques 200 exposants et autres milliers de visiteurs. Avant la cérémonie d'ouverture de la FEBAC, cet après-midi, par le chef de l'État, les organisateurs de la rencontre étaient hier face à la presse. Je vous propose d'écouter Mamadou Tchéni-Konaté, président du collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Des propos recueillis par Mahamadou Kana. Tous les pays émergents, les pays développés ont mis des installations permettant à leurs entreprises d'affronter les plus sérieuses. Nous avons mis le niveau pour cela pour le Mali. Parce que quand on relance une économie, on ne fait pas du niveau avec de l'ancien. Nous avons trouvé une ancienne façon de faire qui, par rapport à une autre période précédente, était une innovation. Les foires se sont tenues sans site. Depuis l'aéroport, la première édition, on est venu au CICB, on a fait le hall de Bamako, on a fait plusieurs espaces. Et finalement, on a un site que nous avons aménagé de la sorte. Alors, pourquoi cela? Nous l'avons dit, c'était une foire marchande uniquement. Cette fois-ci, nous avons mis 3 niveaux. Quand vous voulez relancer une économie et que vous mettez ce thème, il faut absolument un cadre qui est un forum sur la relance économique du Mali, que nous allons d'abord tenir pour donner quelques idées, quelques analyses sur les pistes indispensables à cette relance. Et ce sera d'autant plus pertinent qu'il sera présidé par le nouveau Premier ministre, avec des panélistes sur des sujets de l'intervention des stratégies politiques. Et le deuxième aspect qui est nouveau également, c'est que nous faisons un salon professionnel à côté de l'espace marché. C'est-à-dire que ce sont les entreprises professionnelles qui sont là, qui viennent promouvoir leurs affaires, rencontrent des gens dans les séances B2B pour concrétiser des opportunités. Et on a enfin le 3e segment traditionnel, qui est l'exposition de vente de biens et services, que nous connaissons très bien et qui nous a fait mériter le nom de Grand Doura de l'Afrique de l'Ouest, au point que notre ethnie a pris ce nom dans les régions, les pays voisins. C'est donc que nous ne sommes pas étrangers en matière d'expertise commerciale. Et il faut ajouter que la radio Clédou sera bien entendu au cœur de la FEBAC 2015 avec cet après-midi à 15h la retransmission en direct et en intégralité de la cérémonie d'ouverture. Votre station préférée vous fera vivre en direct l'événement avec des journaux spéciaux FEBAC et des débats du 18 au 25 janvier 2014. La nouvelle apparition de Charlie Hebdo sur le prophète a fait un peu grincer des dents au Mali. La une de l'hebdomadaire satirique français en date d'hier mercredi, une semaine après l'attentat qui a fait 12 morts dans les locaux du journal, n'a pas laissé les Bamakois indifférents. On y voit le prophète Mohamed Sali sur lui, la larme à l'œil, tenant une pancarte sur laquelle est écrit « Je suis Charlie ». Tout est
pardonné. L'homme de la rue à Bamako ne cache pas sa colère face à ce qu'il qualifie de provocation contre les musulmans. Suivons plutôt ce micro-trottoir. Parce que notre président s'est déplacé. Tout d'abord, ça montre qu'il y a les musulmans qui se sont déplacés, les chrétiens se sont déplacés. Donc, le journal, à mon avis, il ne devrait pas réagir comme ça. C'est-à-dire, il devrait comprendre la réaction du monde entier qui les a soutenus dans leur douleur. Mais vraiment, leur réaction, je suppose bien que ça va amener encore un autre problème. Je suis un peu déçu par rapport à ce journal. Du moment où je suis musulman, la caricature de notre prophète Mahomet, paix et salut sur lui, on ne doit pas la publier comme ça dans un journal. Vraiment, je ne suis pas Charlie et je suis contre également ce comportement. Et de son vivant, comme il a eu des pires ennemis que ça. Mais moi, je crois que comme Charlie Hebdo, bon, quelque part, ils sont partis un peu loin quand même parce qu'ils ont eu des avertissements par rapport à ces radicaux-là. Et puisque la sécurité comme de la France était en cause, ils auraient pu peut-être faire l'autocensure. Voilà comment moi j'ai réagi. Il est temps vraiment que Charlie Hebdo se ressaisisse. Il est un droit, naturellement aussi pour nous autres musulmans, vraiment de ne pas accepter que notre prophète commandeur soit ridiculisé de la sorte. Donc je ne suis pas pour le terrorisme, mais vraiment je leur demande un peu de respect à l'endroit de notre religion. Et ce qui nous envoie directement à l'actualité internationale qui reste dominée par la première apparition post-attendue de Charlie Hebdo qui a suscité plusieurs réactions dans plusieurs pays. Les détails avec Arunaba. Bonjour Kani. Comme elle a si bien dit, le numéro post-attentat de Charlie Hebdo est sorti hier et est tiré à 3 millions d'exemplaires et est distribué dans 25 pays. La diffusion pose problème dans des pays plus inattendus comme l'Australie, les Royaumes-Unis et au Danemark. Les réactions également au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire. Dans les pays musulmans, l'hebdomadaire est disponible sur Internet, mais sa une représentant le prophète Mahomet avec les titres « Tout est pardonné » est rarement relayé sur la toile. Par contre, Charlie Hebdo en version arabe est accompagné le plus souvent de commentaires qui condamnent fermement une nouvelle attaque contre l'islam et les musulmans. Certains parlent de décadence intellectuelle, d'autres plus virulents accusent les caricatures de l'hebdomadaire satirique d'être eux aussi des terroristes. Sur les réseaux sociaux, les mots sont peut-être durs à l'encontre de Charlie Hebdo, mais ils le sont davantage à l'encontre des dirigeants et responsables arabes qualifiés de pantins de l'Occident. Leur soutien à la France, leur participation à la marche républicaine dimanche sont perçus comme un signe de soumission, comme s'ils donnaient leur bénédiction pour que le prophète Mahomet soit rayé. Toutefois, quelques commentaires sortent du lot. Certains esprits rebelles publient la une de Charlie en souhaitant une bonne journée à tout le monde. Le ministre sénégalais de l'Intérieur annonce l'interdiction au Sénégal de la distribution et la diffusion par tout moyen la première parution de l'hebdomadaire français dont la une comporte une caricature du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. En Algérie, où l'islam est la religion d'État, le journal ne sera pas distribué. La une de l'hebdomadaire a fait le tour des réseaux sociaux et est vue par certains comme une provocation. S'ils revendiquent le droit à la liberté d'expression, s'ils ont été très touchés par l'attaque contre les journaux satiriques, au-delà des réactions de la société, les autorités considèrent qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Ainsi, l'hebdomadaire Marianne a été interdit de parution cette semaine pour offense à Allah et Mohammed, paix et salut sur lui. En Égypte, le chef spirituel condamne aussi la couverture de Charlie et au Moyen-Orient, au Pakistan, en Irak, en Iran, il y a eu des réactions et des marches pour dénoncer l'apparition de ces numéros. C'est tout, Kani Keita. Retour à l'actualité nationale. Atelier de restitution ce matin de la Confédération nationale des sociétés coopératives d'habitation du Mali, CONASCO. Il s'agit pour les coopérateurs d'habitation de conjuguer leurs efforts afin de prendre toute leur place dans le nouveau programme présidentiel de 50 000 logements sociaux. Écoutons Moussa Kone, le président de la CONASCO. L'objet de la rencontre de ce matin, des membres responsables des sociétés coopératives de l'habitat du district de Bamako, même au-delà, puisque vous avez un représentant de CECASO, il s'agit de faire la restitution de l'atelier numéro 1 tenu les 16 et 17 au Grand Hôtel, organisé par le ministère. Le ministre sortant de l'urbanisme et de l'habitat
relative à la problématique comment développer l'accès au logement décent pour tous. Donc il s'agit pour chaque groupe d'acteurs, nous avons été invités en cela, de faire nos diagnostics objectifs, que ce soit d'abord à notre propre sein, mais également à travers nos relations avec les structures techniques de l'État et les partenaires au développement. Projet d'appui à la lutte contre l'exploitation économique des enfants par la mendicité est initié par la coalition malienne des droits de l'enfant. C'est dans ce cadre qu'une rencontre s'est tenue entre la COMAD, les mairies, les chefs de quartier et les religieux au gouvernorat du district pour trouver les voies et moyens de gérer les phénomènes de mendicité au Mali. Le point avec notre reporter Fanta Diakité. L'enseignement coranique, la pratique de la mendicité en général et celle pratiquée par les enfants en particulier méritent une attention particulière. C'est pourquoi la COMAD a décidé de prendre à bras le corps ce phénomène. Amadou Bokar Teguete, président de la coalition malienne des droits de l'enfant. Il s'agit de l'exploitation des enfants en général et du mendiant en particulier par les maîtres coraniques. Nous pensons que normalement doit être un problème national et nous voulons lutter vraiment contre cette exploitation de l'enfance. Ces enfants qui s'adonnent à cette pratique dérangent très généralement les usagers de la route. Pire, ils sont mal vêtus, sans chaussures et exposés à toute forme d'exploitation. Il y a des talibés, effectivement, ça c'est des gens qui sont là pour apprendre le Coran, qui n'apprennent même pas parce que les maîtres chefs ils font des recettes. Il y en a qui donnent 1000 francs par jour par enfant, il y en a qui donnent 5 francs. Si vous n'amenez pas cet argent-là, vous n'avez pas le droit ni manger ni dormir, encore moins apprendre, donc ils n'apprennent pas. Et il y a le phénomène aussi des vieilles femmes avec des enfants jumeaux qui des fois ne sont même pas des jumeaux mais qui vont aller être loués et qui sont exploités à partir de ça. Un exemple, il y a une femme qui au niveau de l'hôpital de Lyotta a des enfants jumeaux qu'on voit, mais c'est pas ses enfants, il va les louer et après enquête, il s'est trouvé qu'elle a 15 000 francs par jour, donc elle préfère ne pas travailler et là il faut arrêter. Aujourd'hui, la préoccupation commune est de savoir comment réglementer cette pratique. Pour ce faire, la responsabilité est partagée entre les parents, les éducateurs, les responsables administratifs, les religieux et la communauté. Bamoussa Touré, coordinateur des chefs de quartier de Bamako. Nous sommes tous interpellés et en tant que chefs de quartier, les dispositions qui vont sortir de cet atelier soient appliquées de façon rationnelle comme on l'a promis pour que ce phénomène soit une bonne fois solutionné mais avec la meilleure solution. Auparavant, une rencontre s'est tenue entre la COMAD et les maîtres coraniques afin d'avoir leur adhésion à cette action de sensibilisation. Sport à présent, les Aigles du Mali ont livré et perdu leur dernier match de préparation hier face au Bafana Bafana 3-0 à Libreville avant de rentrer à Malabo. Ici à Bamako, les 7e et 8e journées du championnat national Ligue 1 seront plus jouées comme prévu. La Fédération malienne de football a décidé de suspendre la compétition jusqu'à la fin de la CAN. N'est-ce pas, Barry Cissé? Toutes nos excuses, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition de Clé de Info qui vous a été présentée par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Abou Touré. Merci à tous pour votre aimable attention et bonne suite de programme.